Échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on en parlait avec Pascal Saint-Amand. À l'instant, le gouvernement veut mettre le paquet contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Ça, ce sera le chapitre 2 à venir le mois prochain. Et je le disais, il y a, Nicolas, un très fort enjeu budgétaire pour le gouvernement. Oui, exactement. Je laisse de côté l'aspect politique qui est évident pour me concentrer sur l'aspect économique et budgétaire. Bon, rappelons-nous quand même que la note de la France vient d'être dégradée par Fitch. On en a beaucoup parlé. On attend la notation de Standard & Poor's et peut-être une nouvelle dégradation. C'est une autre agence de notation. Ça arrivera le 2 juin. Bercy est un peu fébrile. Le gouvernement vient de rendre public son programme de stabilité budgétaire. C'est un document qui est destiné à l'Union européenne. Alors, ça porte sur la période 2023-2027. Ça n'est pas un programme de rigueur. On a toujours une augmentation de la dépense publique de 0,6% par an en dehors de l'inflation et des mesures de soutien exceptionnelles. Donc pas de la rigueur, mais enfin, c'est un programme qui se veut sérieux puisque le déficit budgétaire doit être amené à 2,7% du PIB en 2027. Je rappelle qu'on était à 4,7% en 2022 et qu'on sera sans doute à 5% cette année, alors même qu'aucune réforme n'est prévue. Parce que faire des économies, comme l'a demandé Bruno Le Maire au ministre, c'est très bien, mais ça n'est pas supprimer les départements ou supprimer le statut des fonctionnaires. Et puis les économies, à chaque fois qu'on veut en faire, ça passe pour une régression sociale en France. Donc finalement, est-ce que c'est à travers cette lutte contre la fraude qu'on espère lever davantage d'argent ? En tout cas, oui, cette lutte contre la fraude, elle est absolument nécessaire du point de vue budgétaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement va engager des moyens. Gabriel Attal, en effet, on vient d'en parler, l'a annoncé hier, en tout cas pour la fraude fiscale. La fraude sociale, qui est un autre gros sujet, ça viendra un petit peu plus tard. Beaucoup de nouvelles dispositions administratives et juridiques. Bon, les agents du fisc sont déjà actifs. On sait déjà que, par exemple, ils surveillent les réseaux sociaux. Bercy semble vouloir être un peu plus cool avec les petits contribuables. Bon, moi je trouve ça bizarre, il me semble que le droit doit être le même pour tout le monde et l'application du droit aussi. Mais alors je posais la question, qu'est-ce que ça peut rapporter cette lutte contre la fraude ? Alors là encore, par définition la fraude est cachée, mais enfin on a quand même quelques idées puisqu'on a des mises en recouvrement, c'est-à-dire l'argent qui est retrouvé après des enquêtes. L'année dernière, en 2022, pour la partie fiscale, ça représentait 15 milliards d'euros, donc c'est quand même tout à fait conséquent. C'est beaucoup moins pour la fraude aux cotisations, moins d'1 milliard. Alors après, on peut toujours raconter n'importe quoi et parler de 30 milliards, 50 milliards, 100 milliards, toutes ces histoires de trésors cachés. Et je voudrais d'ailleurs, pour terminer, faire cette remarque, Dimitri, parce que certains expliquent en ce moment qu'il suffirait de lutter contre la fraude pour tout financer. C'est absurde. Lutter contre la fraude, évidemment, il faut le faire. Expliquer que ça permettrait de financer la retraite à 60 ans, c'est un mensonge. Nicolas Bouzou, signature Europe 1. Merci beaucoup Nicolas. À demain. À demain. 7h.